Dès le début de la science et de la philosophie occidentale, chez les présocratiques, il y a 2500 ans, la philosophie, en sens métaphysique, et la physique sont entremêlées. Il y a un but commun, c'est de révéler la constitution de la nature. On appelle cette entreprise philosophia naturalis, ou philosophie naturelle, et ça va des présocratiques jusqu'au XVIIIe siècle. Donc Newton, son chef d'œuvre, s'appelle « Principe mathématique de la philosophie naturelle ». Donc les deux, physique et métaphysique, sont là dans cette tradition inséparables. Les problèmes de juxtaposition entre science et métaphysique qu'on connaît aujourd'hui, à mon avis du philosophe, ça vient du fait que de plus en plus les sciences s'intéressent à l'application et uniquement à l'application, à faire des calculs qui sont opérationnels, mais ne posent plus la question de la signification de ces calculs. Par exemple, en mécanique quantique, on apprend un algorithme pour faire des prédictions, mais on se pose rarement la question de savoir quelle est la signification de cet algorithme, qu'est-ce que cette théorie nous dit sur la nature. Et c'est un peu dommage parce qu'à l'époque de Newton, c'était une question commune aux scientifiques et aux philosophes. Et aujourd'hui, on relègue cette question aux philosophes, mais les scientifiques ne s'en occupent presque plus. Les récentes découvertes en métaphysique, comme par exemple le boson de Higgs, ne posent à mon avis pas des nouvelles questions métaphysiques, parce que la question métaphysique n'est pas de savoir quel type de particules il y a dans l'univers, mais quelle est la nature de ces particules. Donc aujourd'hui, on appelle ces entités, ces objets des particules, mais ce ne sont pas des particules comme à l'époque classique où il y avait une trajectoire dans l'espace et dans le temps. Se pose alors la question, on a affaire à quoi? À quel type d'objet?